Bonjour, bienvenue sur l'Argus. Le T-Cross, c'est le plus petit des SUV Volkswagen, mais pas le moins important. Depuis ses débuts, en 2019, ce concurrent des Renault Captur et Peugeot 2008 a été écoulé à plus de 1,2 million d'exemplaires dans le monde. Aujourd'hui, un peu plus de 4 ans après son lancement, il s'offre un restylage. L'Argus vous invite à découvrir les changements en vidéo. À l'extérieur, les changements peuvent paraître subtils, mais ils sont assez nombreux. L'ensemble du bouclier a été repensé. Il y a ce nouveau ski de protection couleur aluminium en partie basse. Les parties en plastique noir sont moins nombreuses qu'auparavant. L'entrée d'air centrale est beaucoup plus grande qu'auparavant. Et il y a ces nouvelles ouïes latérales de forme triangulaire qui accueillent des feux de jour à diodes verticaux comme sur le grand frère T-Roc. Il y a aussi du nouveau sur les phares. Ils disposent désormais d'un éclairage 100% diode dès la finition de base. Et sur les finitions supérieures, comme ici, les phares sont de type matriciel, une technologie qui permet de piloter finement le faisceau lumineux. Enfin, la calandre a été redessinée avec l'arrivée d'un bandeau lumineux sur certaines finitions. À l'arrière, les modifications sont dans le même esprit. La signature lumineuse des feux est beaucoup plus travaillée et le bandeau est vraiment éclairé sur toute la largeur. Avant, il s'agissait seulement d'un trompe-l'œil. Le pare-choc est également inédit. Comme à l'avant, un ski de protection couleur aluminium apparaît, les parties couleur carrosserie s'agrandissent et les 4 têtes dioptres passent de l'horizontale à la verticale. Le T-Cross gagne aussi 3 nouvelles teintes, plutôt vives, un jaune, un bleu et un rouge. Mais comme il s'agit seulement d'un restylage, la silhouette assez cubique demeure inchangée. Même si les nouveaux boucliers augmentent la longueur totale de 3 cm, ce SUV urbain reste l'un des plus compacts du marché. Avec ses 4,14 m, il est plus court de 9 cm qu'un Renault Captur et de 16 cm qu'un Peugeot 2008. Il y a donc pas mal de changements à l'extérieur et il y en a encore plus dans l'habitacle. La planche de bord est presque entièrement nouvelle. L'écran est désormais flottant alors qu'avant il était intégré. Du coup on se rapproche de la présentation du T-Roc. Le système multimédia est également nouveau et les compteurs à aiguilles disparaissent sur les finitions de base. Le Virtual Cockpit 10,25 pouces est désormais de série. Si on regarde plus bas, on remarque aussi la disparition des molettes rondes sur certaines finitions. Elle est remplacée par ces curseurs tactiles qui sont plus modernes mais pas forcément plus simples d'utilisation. En revanche, Volkswagen a eu la bonne idée de conserver des vrais boutons sur le volant plutôt que les touches sensitives très controversées qu'on retrouve sur d'autres modèles de la marque. Enfin, Volkswagen a aussi amélioré la qualité des matériaux qui avaient été assez critiqués sur la précédente version. Les plastiques durs restent majoritaires, mais le T-Cross restylé gagne une planche de bord plus souple et de nouveaux habillages. Aux places arrière, restylage oblige, il n'y a pas beaucoup de changements, mais ce n'est pas forcément dramatique. Pour son gabarit, le T-Cross reste plutôt accueillant. Il est même un des rares modèles du segment doté d'une banquette coulissante de série. Il peut aussi compter sur un autre aspect pratique peu courant, un siège avant passager rabattable. Voilà qui permet de transporter de longs objets plus facilement. Le volume de coffre reste compris entre 385 litres et 445 litres en 5 places et va jusqu'à 1281 litres banquette rabattue. Mais si ça ne suffit pas encore, Volkswagen a augmenté la capacité qu'on peut transporter sur la boule d'attelage optionnelle de 55 à 75 kg. Ça pourrait notamment intéresser les propriétaires de vélos électriques. De l'électricité, il ne faudra pas trop en chercher sous le capot. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce T-Cross restylé fait l'impasse sur toute hybridation, même légère. Il est également dépourvu de toute version 100% électrique. En France, on ne trouve qu'un seul moteur, un 3 cylindres turbo, décliné en 2 niveaux de puissance. Comme avant, la version de base fait 95 chevaux et elle est associée à une boîte manuelle 5 rapports. À l'étage supérieur, il y a davantage de neuf, la puissance passe de 110 à 115 chevaux et la boîte manuelle 6 rapports disparaît. La seule offre est désormais une boîte DSG à 7 rapports. Cette version restylée du T-Cross ne commencera ses livraisons qu'à partir du premier trimestre 2024, mais elle est déjà disponible à la commande. Ses prix sont donc connus. Ils sont compris entre 25 700 € pour le TSI 95 en finition Life et 32 340 € pour le TSI 115 DSG7 en finition Haute Airline. Des tarifs en légère augmentation, mais qui s'accompagnent d'un équipement accru. Pour avoir tous les détails sur ces tarifs et sur cet équipement, je vous invite à lire notre article sur largus.fr. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web. Bye bye.